Mes parents, là, ils tenaient ce bistrot, mais après, bon, ils sont allés à la ferme, ils avaient une ferme, et ils faisaient paysans, l'agriculture, comme le blé, l'horloge, les vaches, tout ça, le lait, voilà. Ils travaillaient la terre, c'était des paysans. On était agriculteurs. Ils étaient propriétaires? Oui, 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 oui. Est-ce que vous savez combien il y avait d'hectares à peu près? Une trentaine, ça je ne me rappelle pas trop, parce que 30 hectares, il y avait de la vigne, on avait pas mal de vignes aussi. On faisait les vendanges, tout ça, on avait du monde pour vendanger, et voilà. Est-ce que vous aviez des frères et sœurs? J'ai un frère qui avait 9 ans de plus que moi. Oui. 9 ans? 9 ans de plus que moi, oui. C'est quand même important Et oui, c'est important. comme différence. Oui, 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 toujours, oui. Vous entendez bien avec lui? Ah, très bien. On jouait ensemble, on s'amusait. Moi, j'aimais beaucoup m'amuser, je faisais que chahuter. Alors avec lui, c'était... il avait 18 ans, moins 9 ans, là, on jouait comme des gamins, quoi. Ah oui, je l'aimais beaucoup, mon frère. Il n'est plus, mais je l'aimais beaucoup. Est-ce que vous savez pourquoi vous portez ce prénom? Ah, pas du tout. Non, Vous n'avez aucune idée? non. Parce que, soi-disant que ma grand-mère paternelle avait dit il faut l'appeler Jeannette. Alors ma maman, elle a dit ah, surtout pas Jeannette. Ah non, il vaut mieux Paulette. Voilà, et c'est tout. Et après, je ne sais pas. Je ne sais plus. Quel souvenir et quelle image aujourd'hui vous gardez de vos parents? Ah, de mes parents. Ben, moi, j'avais ma maman que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle était très gentille, très brave, très vaillante et tout. D'elle, et mon père, comme j'avais 7 8 ans quand il est revenu, c'était pas un étranger pour moi, mais presque. Lui, c'était pas comme avait ma maman. Mes parents, c'était beaucoup, quoi. Voilà. Quelle éducation vous diriez qu'ils vous ont donnée? Surtout votre maman, puisque c'est elle qui a commencé à Oui. vous élever. Bon, mais elle m'a mise à l'école comme tout le monde, et puis après, et on allait à la messe, il y avait le catéchisme et tout, les prières et tout ça. Mais une éducation bien, bonne. Moi, très, on était bien, enfin, on était sérieux, quoi, très, très sérieux. C'était très, et il ne fallait pas que je fasse des bêtises par là, parce que moi j'étais très chahuteuse. Non, non, mais une bonne éducation. Le respect des autres, des grands-parents et de tout ça. C'est ce que j'allais vous dire. C'était peut-être un peu sévère Pas tellement. Ma maman, elle n'était pas sévère, mais quand elle lui disait les choses, il fallait le faire. Non, mais elle était pas très, très sévère, mais je l'écoutais quand même, parce que moi j'étais coquine et à ma grand-mère, je lui répondais mal. Pourquoi? Parce elle m'aimait pas trop et elle m'embêtait. Tu m'embêtes, je lui disais, tu m'embêtes, laisse-moi tranquille. Et il fallait pas que je dise des choses comme ça. Et des fois, pim, si maman était par là, tu sais que je veux pas que tu répondes mal à grand-mère, elle me donnait une gifle. Pas souvent, hein, parce que quand je disais quelque chose de mal, chut, je m'en allais vite. Donc vous avez connu vos grands-parents. Oui, ma grand-mère paternelle surtout, et ma grand-mère maternelle aussi, qui habitait une maison un peu plus loin. À côté du Mas d'Auvignon. Elle faisait partie de Roquepine, mais pas très loin de notre ferme, hein. Oh, c'était pas moderne, hein, c'était pas moderne, on avait une cuisine, on n'avait pas, à ce moment-là, on n'avait pas l'eau. Il fallait aller chercher de l'eau pour boire, il fallait monter la côte de l'allée, qu'on arrivait de la route. Il y avait un puits, on allait chercher de l'eau là pour boire. Et autrement, on avait un puits autour de la maison, mais c'était pour ou arroser, laver la vaisselle ou tout ça. Mais et puis on avait l'électricité quand même encore. Et voilà, on faisait comme ça. Et il y avait des mares pour aller faire boire les vaches le matin, le soir, et dans les mares, pendant l'hiver. Et l'été, bien sûr, elles allaient dehors. Vous aviez des bêtes aussi? On avait des vaches, oui. Ouais. Et j'allais garder les vaches. À ce moment-là, on n'avait pas la clôture électrique, on gardait les vaches. Avec un chien, il fallait garder les vaches. Où ça? En bas, dans la ferme, il y avait des grands prés au fond de ma ferme.
Et je le gardais matin et soir, pendant 1 heure ou 2, et après on les re-rentrait. Après l'école? Après l'école, pendant l'école, j'y allais pas, mais c'était pendant les vacances. Pendant l'école, ils se débrouillaient sans doute, je ne me rappelle pas trop. Mais pendant les vacances, j'y allais. Oui. Qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on fait quand on attend avec les vaches? Ah, mais Comment on s'occupe? moi j'aimais beaucoup lire, donc j'avais toujours des revues, et puis coudre aussi. Alors, j'avais un poupon, je m'amenais des chiffons, des aiguilles, du fil, et je fabriquais des petits habits, et puis je me mettais sur le passage pour que les vaches ne repassent pas. Voilà, je m'occupais comme ça. Ou alors je me couchais par terre, je regardais le ciel, les nuages là qui formaient ils faisaient on dirait ça un chien, l'autre je regardais les nuages beaucoup, et voilà. Vous aimiez ça? Ah oui, j'aimais bien. C'est marrant de se dire que vous étiez seule à ce moment-là. Et j'étais toute seule, oui. Est-ce qu'aujourd'hui on laisserait un enfant partir Non, pas aujourd'hui parce que ce n'est plus la même vie, c'est pas. J'étais pas très loin de chez moi, mais j'étais toute seule quand même, oui. Je crois que maintenant, non, c'est plus la même vie, on ne va pas les laisser comme ça. De toute façon, tout a changé, on ne garde plus les vaches. Il y a des clôtures électriques, c'est tout. Alors là, ça n'a rien à voir, hein, maintenant. Est-ce que vous avez souvenir de la toilette? Comment on se lavait à l'époque? Ouh là là, alors là, une bassine d'eau. On faisait chauffer de l'eau à la cheminée, où on avait une cuisinière à bois, donc par côté il y a une bouilloire qu'on mettait de l'eau, on faisait chauffer de l'eau, et avec une bassine, de l'eau tiède, presque supportable, et on la mettait à la chambre avec un grand torchon ou une serviette, et on se lavait là-dedans. C'est tout. Et pas tous les jours encore, hein, parce qu'on ne faisait pas tout le temps. Non, la toilette, c'était tant qu'on n'avait pas eu l'eau, qu'on n'avait pas de salle de bain. Donc il fallait chercher l'eau. Chercher l'eau, la faire chauffer, et je l'emportais avec la bassine. Moi, j'avais un escalier pour monter. Quand je couchais à ma chambre en haut ou en bas, avec une bassine, on se mettait dedans et on se lavait comme on pouvait. Moi, jusqu'à quand je me suis mariée, le jour de mon mariage, je me suis lavée comme ça, dans la bassine. On n'avait pas l'eau encore. Pas de douche, du coup. Ah non, 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 non. Moi, j'ai connu la douche juste le jour de mon mariage, parce qu'ils en avaient fait une ici, au palier, là. Oui. On a du mal à s'imaginer quand même. Oui, mais moi, ça ne nous gênait pas, hein. Mais on n'était pas très propres, je pense. Du coup, on se lavait quoi? On se débarbouillait un petit peu? Oh, un petit peu le matin, et puis c'est tout. Et la grande toilette, on la faisait une fois par semaine, le dimanche. Eh oui, mais c'était comme ça. C'était du savon? C'était quoi Du savon de Marseille. J'ai fait le savon, là, oui, le savon était là, voilà. Est-ce que vous avez souvenir, je me pose souvent la question, est-ce que la brosse à dents existait? Elle existait, mais on ne m'avait pas appris à faire. Je me lavais pas, je me lavais les dents peut-être une fois par semaine, le dimanche, sinon, ou quand j'allais danser au bal. Mais autrement, petite, jamais, on m'a jamais fait laver les dents à 5 ans ou 2 ou 3 ans comme on fait maintenant. Ah non, non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. J'étais à la campagne et je ne connaissais pas. Je n'avais pas vu. Il n'y a pas eu de dentifrice ou... Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Là, je n'ai aucune souvenance de ça. Comme je le dis, je me le pense souvent, je dis, bon Dieu, on ne se lave pas les dents, rien. Ah non. Et pour autant, ça ne vous a pas... Eh ben, en vieillissant... je ne sais pas, parce que maintenant j'ai des appareils dentaires, qui sait si ça n'a pas eu une influence dessus quand même. Hein. Et le coton-tige? Ah, je ne connaissais pas. Non plus. Ah, non. Vous savez, avant qu'on faisait, on avait des épingles doubles, et il y en a certaines qui ont un petit trou, là, et on se nettoyait les oreilles comme ça. Il fallait le passer dedans, et voilà. Ah, une épingle... Une épingle nourrice. à nourrice, voilà. Et voilà. Bon. Est-ce que... je vois, par exemple, mes grands-parents, ils ont un pilulier, ils ont ce genre de choses. Ah oui, oui. Est-ce qu'à l'époque... Je ne connaissais pas, je n'ai pas connu. vos grands-mères, Non, parents, non, non.
Non, ils avaient mal à la tête, ils prenaient de l'aspirine, mais on avait dans une boîte comme ça, une boîte d'aspirine, mais autrement, le pilulier, je ne connaissais pas, non. Non. On se soignait très rarement finalement, c'est ça? Oh, on ne se soignait pas tellement, non. Parce que moi, j'ai jamais vu le docteur, c'est quand on était très, la grippe ou comme ça qui venait, et encore, non, prendre de l'attention, mais il fallait être bien mal, enfin être bien fatigué ou bien mal pour le. Oui, c'était rare en fait. C'était rare, oui. Non, non, ils ne se soignaient pas comme maintenant, hein. Pas du tout la même. Est-ce que, peut-être vos grands-mères, je ne sais pas, est-ce qu'on utilisait des plantes ou ce genre de choses pour se soigner, pour guérir? Chez moi, j'ai pas vu ça. Non. Juste pour faire des tisanes, le tilleul, et des trucs comme ça, mais autrement, non. Non, non. Alors justement, je reviens un petit peu à la cuisine. Hein. Qu'est-ce qu'on mangeait chez vous à l'époque? Ouh, chez moi, on était à la campagne, il y avait les pommes de terre, il y avait les haricots, il y avait des petits pois, et les fèves, tout ce qu'on peut ramasser à la campagne. Et voilà, c'était toujours comme ça. Et du pain, et le boulanger qui passait, et des œufs, la volaille. On mangeait tout ce qu'il y avait sur la propriété. Le pain était différent d'aujourd'hui? Ou pas tellement? Oh, non, il n'était pas mauvais quand même. Moi, je pas, non, je crois qu'on le fait pas, on le faisait pas comme maintenant. C'était pas avec la même. Maintenant, mais il n'était pas mauvais quand même. Non, moi, Est-ce qu'il y avait une spécialité quand même que pouvait faire votre maman ou vos grands-mères? oh, ma grand-mère, c'était des fois des gâteaux, les gâteaux. Le four de campagne, on faisait les grosses tartes avec des pommes dedans, ils appelaient ça le four, avec un four de campagne sur les braises, là. Les crêpes, des choses comme ça, mais des crèmes, il y avait le lait, puisqu'on en faisait du lait, mais bon. Et les fruits qu'on ramassait quand on en avait. Et voilà. Est-ce qu'il y avait le pastis gascon? Ben, c'est le gâteau, là. Oui, C'est voilà. celui dont vous parlez? Voilà, oui, le nom ne me venait pas, c'est ça. Et oui, oui, il le faisait. On avait un grand four de campagne. Oui, il était grand comme ça, comme ça. Il mettait une pâte feuilletée, il faisait. Elle l'étendait sur une table avec un rouleau à pâtisserie, là. Après, il mettait des pommes dedans et il le faisait cuire. Il y avait un grand. On le couvrait avec un grand couvercle et on faisait cuire ça sur des charbons. Sur des charbons, dessus et dessous, c'était très bon. Enfin, ça, c'était le. Et les massepains aussi, il y avait les œufs, tout ça, tout ce qu'on pouvait faire avec des œufs. Voilà. Est-ce que vous alliez souvent à l'épicerie ou c'était... Ah ben oui, on avait une petite épicerie au village et on y allait, oui, acheter de l'huile, enfin, acheter la farine, tout ce que nous, on n'avait pas. Oui, oui, on y allait, oui, toutes les semaines, hein. Enfin, il fallait y aller. L'épicier ne passait pas, lui, c'était vous... Pas au début. Après, plus tard, il en est passé un. Je ne peux pas vous dire l'année, je ne le sais pas. Et après, il passait un épicier. Oui, oui, je ne sais pas s'il passait toutes les semaines. Je ne me rappelle pas s'il passait toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais il passait, oui. C'était commode parce que c'était bien plus commode. Il gagnait un peu de temps. Et oui, on lui donnait les œufs. On ramassait des œufs et on lui donnait les œufs. Avec l'argent des œufs, des fois, on pouvait payer un petit peu d'épicerie. C'était bien. Ah, c'était d'accord. Voilà, oui. Une façon d'échanger. Oui, oui, oui. Mais ça, j'étais plus grande, j'avais 15 ou 16 ans. Là. Est-ce qu'à la maison, on parlait le patois? Oui, on le parlait. On me parlait des fois patois, mais moi, je ne l'ai jamais parlé. Je comprenais, mais moi je ne comprenais, je ne parlais pas. Vous ne répondiez pas en Non, patois? non, non, jamais. Je répondais toujours en français. Mais le patois, ils en parlaient, oui. Mais je me comprenais ce qu'ils me disaient. Et puis entre eux, des fois, quand ils venaient un voisin ou comme ça, ils parlaient patois, mais je comprenais ce qu'ils disaient, mais moi je ne parle pas. Je l'escamote, je ne parle pas. C'était pas pareil.